Aujourd'hui, on va décortiquer un vrai pilier de la création d'entreprise en France. C'est une étape qu'on voit souvent comme une simple formalité, mais qui en réalité est profondément stratégique. Je parle bien sûr de la domiciliation. Alors, voilà notre feuille de route. D'abord, on va poser les bases. Pourquoi c'est une obligation légale? Ensuite, on explorera les différents choix possibles. Puis, on verra ensemble les pièges qui peuvent coûter cher, et on terminera par une méthode pour faire de cette contrainte un véritable atout stratégique. Allez, on commence par le commencement. Pourquoi est-ce que la domiciliation, on ne peut absolument pas y couper? Cette phrase, elle résume tout. C'est simple, que l'on crée une société, qu'on soit indépendant ou même une association, la loi est formelle, il faut une adresse officielle. C'est le point d'ancrage, la fondation de toute l'existence juridique de l'entreprise. Donc, la domiciliation, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est l'adresse qui va permettre d'identifier l'entreprise aux yeux de l'État, des banques, des clients, de tout le monde en fait. C'est bien plus qu'une simple boîte aux lettres. Et là, il y a un point fondamental à comprendre. Cette adresse unique, elle a une triple casquette. Un rôle administratif, bien sûr, pour recevoir tous les courriers officiels. Un rôle fiscal, pour tout ce qui est impôts. Et enfin, un rôle commercial, parce que c'est cette adresse qui va figurer sur les statuts, le cabis, les factures, bref, sur tous les documents importants. La conséquence de tout ça, elle est directe et sans appel. Pas d'adresse valide, pas d'immatriculation. Et pas d'immatriculation, pas d'entreprise reconnue par la loi. C'est aussi simple que ça. Ok, maintenant que l'obligation est bien claire, voyons un peu les chemins qui s'offrent à nous. Parce que la question du où, elle engage beaucoup plus de choses qu'on pourrait le croire à première vue. En gros, il y a 3 options principales sur la table. On peut se domicilier chez soi, dans un local commercial qu'on loue ou qu'on achète, ou alors passer par une société spécialisée et agréée. Bien sûr, chaque option a ses avantages et ses inconvénients, et il faut bien peser le pour et le contre. Et c'est là qu'il faut être vraiment vigilant. Ce n'est pas du tout un choix anodin. La domiciliation, ce n'est pas juste une adresse sur un papier. C'est le point de départ juridique et fiscal de toute l'activité. Parlons maintenant des erreurs classiques. Vous savez, celles qui ont l'air de rien au début, mais qui peuvent finir par coûter très cher. En temps, en argent et en tranquillité d'esprit. Alors, la première erreur, et c'est sans doute la plus dangereuse, ça concerne le justificatif d'adresse lui-même. Ça peut être un bail d'habitation qui l'interdit formellement, un contrat avec une société de domiciliation qui n'est pas agréée, ou même une simple attestation sur l'honneur qui en réalité n'a aucune valeur juridique. On croit être en règle, mais en fait pas du tout. Le jour où il y a un contrôle, la sanction est immédiate. Le greffe peut refuser l'immatriculation ou pire encore, radier l'entreprise d'office. C'est un risque énorme, juste pour avoir voulu faire une petite économie de façade. La deuxième erreur, c'est un peu un piège d'ego. C'est vouloir une adresse qui fait bien, sans se demander si elle est pertinente. Imaginez un artisan du bâtiment domicilié sur les Champs-Élysées. Ça sonne un peu bizarre, non? Non seulement ça peut manquer de crédibilité, mais en plus, ça risque d'attirer l'attention du fisc. Le prestige, ça ne doit jamais passer avant la cohérence. Une autre confusion très fréquente, c'est de tout mélanger, l'adresse légale et le lieu où l'on travaille. Il faut bien comprendre qu'une adresse de domiciliation, c'est avant tout un siège social. C'est une adresse administrative. Ce n'est pas forcément l'endroit où l'on va passer ses journées à travailler. Et cette distinction, elle est absolument cruciale. Au final, un mauvais calcul sur la domiciliation, ça se paye cash. Des formalités qui se retrouvent bloquées, des semaines entières perdues à tout refaire, des frais imprévus pour corriger le tir, et parfois même des complications avec l'administration fiscale. Franchement, mieux vaut viser juste dès le départ. Bon, alors, comment on fait pour sortir de cette vision purement administrative et aborder la domiciliation comme un vrai levier stratégique? Cette approche, elle change complètement la donne. L'objectif, ce n'est plus juste de cocher une case sur un formulaire, c'est de poser la première pierre d'un édifice solide, une base qui va pouvoir soutenir la croissance future de l'entreprise. Le vrai changement de perspective, il est là. Plutôt que de se demander quelle est l'option la moins chère, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que cette adresse est en règle juridiquement? Est-ce qu'elle est cohérente avec mon activité? Et surtout, est-ce qu'elle est évolutive? Est-ce qu'elle pourra m'accompagner dans mon développement sans que j'aille à tout casser et tout refaire? Voilà, en quelque sorte, la checklist d'une domiciliation réussie. Il faut qu'elle soit blindée sur le plan légal, intelligente sur le plan fiscal, pertinente par rapport à l'activité et assez flexible pour ne pas devenir un boulet de main. C'est vraiment ça l'idée clé à retenir. Il faut arrêter de voir la domiciliation comme un produit standard qu'on prend sur une étagère et commencer à la considérer comme l'un des tout premiers outils de pilotage de son entreprise. Un outil qui conditionne énormément de choses pour la suite. Et on va finir là-dessus. Les bons choix juridiques qu'on fait au départ, ils ne servent pas juste à obtenir un cabis.
Non, ils sont là pour créer un terrain fertile, un environnement sain, sur lequel une véritable trajectoire de croissance va pouvoir se construire sur le long terme.